L'année 2022 vient de se terminer et il est donc temps de se poser la question où investir en 2023. Savoir où placer son argent n'est en effet pas toujours évident. Aussi, je vous propose un tour d'horizon de plusieurs types d'investissements rentables afin de savoir où il est le plus judicieux, à mon sens, de placer son épargne pour 2023. Un tour d'horizon entre autres du livret A, des obligations, de l'immobilier, des actions et des crypto-devises. C'est parti pour une brève présentation des avantages et des inconvénients de chacun de ces placements aujourd'hui. Pourquoi commencer ici en parlant du livret A, un placement à faible rendement qui rapporte seulement 2% aujourd'hui ? Pour deux raisons. Tout d'abord, il s'agit du placement préféré des Français, et ensuite, le gouvernement lui a porté un coup fatal il y a quelques années alors qu'il ne rapportait déjà plus beaucoup. En effet, une réforme du livret A est passée il y a quelques temps, et bien sûr, elle ne va pas dans le bon sens pour les épargnants. Il a été annoncé que le livret A n'aurait plus vocation à couvrir l'inflation, ce qui est particulièrement problématique aujourd'hui, car l'inflation était très forte en 2022 et a fait son grand retour l'année dernière. Le gouvernement n'étant désormais plus tenu de couvrir l'inflation avec ce placement, son taux actuel est de 2%, possiblement 3% en février prochain, et les derniers chiffres de l'inflation se situent autour de 5 voire 6% selon les estimations que vous utilisez, ce qui veut dire qu'en termes réels, nous perdons en fait environ 3% par an en le plaçant sur le livret A. Alors quelles sont les alternatives au livret d'épargne préféré des Français ? C'est ce que je vous propose de voir dans la suite. Les investisseurs défensifs qui recherchent des taux de rentabilité un peu plus élevés que les produits de banque traditionnels ont souvent l'idée de se tourner vers les obligations et les bons du trésor. Ces placements qui paient des coupons réguliers garantis par l'État. Si investir dans les obligations a historiquement été quelque chose de très profitable et d'assez peu risqué, le problème est qu'aujourd'hui, à début 2023, les taux de rendement de ces placements sont assez faibles. Et qu'en plus de cela, il s'agit également d'un placement qui a tendance à très mal se comporter dans les environnements inflationnistes comme celui d'aujourd'hui. Les obligations ont donc tendance à avoir un peu le même problème que le livret A, elles paient un rendement fixe qui, s'il est inférieur à l'inflation, vous fera perdre de l'argent sur le long terme. Voyons donc quels sont les rendements des obligations d'État aujourd'hui. Comme vous pouvez le voir ici, les obligations d'État américaines à 10 ans paient autour de 3,8% au moment où je fais cette vidéo, ce qui est très inférieur à l'inflation américaine qui est estimée autour des 7% en fin d'année. Et les obligations françaises paient autour de 2,5% au moment où je fais cette vidéo, ce qui est aussi nettement inférieur au taux d'inflation du pays, estimé entre 5 et 6% aujourd'hui. Les obligations d'État souffrent donc du même problème que le livret A pour 2023, qui est celui de vous faire perdre de l'argent en termes réels. Bien entendu, si l'inflation devait venir à se calmer l'an prochain, ces taux pourraient devenir intéressants, car si les taux d'inflation à long terme devaient repasser sur des niveaux plus normaux de 2 à 3%, les obligations pourraient redevenir un placement attractif. En attendant, ce n'est pas le cas et les rentabilités ne sont toujours pour le moment pas très intéressantes. Passons donc maintenant au second placement préféré des Français, l'immobilier. Beaucoup de choses ont changé sur le secteur immobilier au cours de ces dernières années. Auparavant, nous bénéficions de taux d'emprunt bas et de rentabilité assez haute qui permettaient assez facilement de réaliser des investissements immobiliers attractifs. J'en ai d'ailleurs réalisé plusieurs moi-même à cette époque, dont vous pourrez retrouver les cas pratiques sur le site. Aujourd'hui, les taux d'emprunt remontent, les conditions se durcissent et les rentabilités du secteur ont chuté drastiquement par rapport à il y a quelques années, comme nous allons le voir dans la suite. Voici un tableau des rentabilités immobilières moyennes par ville à fin 2022 selon le site meilleurtaux.com. Comme vous pouvez le voir, les rentabilités ont évolué à la baisse par rapport à il y a quelques années. Des villes comme Paris ou Lyon ont perdu plus de 1% de rentabilité, et des villes comme Nice ou Marseille ont perdu plus de 2% de rentabilité brute par rapport à il y a quelques années. Ceci est la conséquence de la hausse explosive des prix de ces dernières années, et c'est pour cela que je recommandais d'acheter plutôt en 2015 ou en 2017, chose que j'ai fait moi-même à l'époque, quand la trajectoire des prix était à la hausse et que les taux d'emprunt étaient très bas. Aujourd'hui, des rentabilités brutes entre 2 et 4% ne me paraissent plus très intéressantes, même si vous pouvez trouver plus avec un peu de prospection, dans un contexte où le livret A paye actuellement 2% sans risque et sans ennui de locataires potentiels. Et l'opération classique d'emprunter à 1-2% pour financer des biens qui en rapportaient 5 ou 6 me paraît de plus en plus difficilement réalisable par rapport à il y a quelques années. Les choses changent vite en investissement et il faut parfois pivoter rapidement pour pouvoir saisir les opportunités. Deux nuances importantes sont à apporter aux chiffres donnés ici bien entendu. Les rentabilités annoncées ici sont des rentabilités brutes, c'est-à-dire qu'elles ne prennent pas en compte les frais éventuels qui sont nombreux associés à l'investissement locatif, par exemple les charges courantes, taxes foncières, vacances locatives éventuelles, etc., etc. Donc les tableaux de rentabilité en net sont en moyenne inférieurs à celles de ce tableau. Deuxièmement, la bonne nouvelle en revanche, c'est que si vous êtes un bon investisseur, vous pourrez sans doute dénicher des biens avec des rentabilités brutes supérieures à celles évoquées dans ce tableau, et ce même si vous êtes dans une ville qui à la base n'a pas une rentabilité exceptionnelle. Les 4% que vous voyez ici peuvent donc se transformer en un pourcentage de rentabilité plus élevé,
Mais pour cela, il faut savoir trouver les bons biens, les mettre en valeur, les transformer, etc., etc. Si vous n'avez pas le temps ou l'envie de partir à la chasse aux bonnes affaires, rassurez-vous, l'achat d'un bien immobilier n'est pas la seule option que vous avez pour investir dans la pierre. Les SCPI, ou Sociétés Civiles de Placement en Immobilier, aussi surnommées pierre-papier, vous permettent d'acheter simplement et depuis chez vous des parts de fonds qui se chargeront d'acheter et de gérer un parc immobilier à votre place. Grâce aux SCPI, fini donc les soucis de recherche de biens et de gestion des locataires, vous déléguez entièrement cela à des professionnels qui se chargent de le faire à votre place et vous reversent les loyers. Maintenant, vous vous demandez peut-être combien ce type de placement rapporte. La réponse est variable en fonction du type de fonds dans lequel vous allez investir. Mais globalement, vous pouvez tabler sur des taux de rentabilité brute situés entre 4 et 6% par an. De concert avec les rentabilités de l'immobilier physique, ces taux ont quelque peu chuté au cours de ces dernières années. Si vous voulez des options immobilières à plus haut rendement, vous avez aussi l'option des plateformes de crowdfunding immobilier qui ont l'avantage de proposer des rentabilités brutes entre 8 et 10% par an sur certains projets. Plus d'informations à ce sujet dans la description. Soyez néanmoins conscient que ces investissements comportent bien entendu des risques et prenez bien le temps d'étudier les dossiers sur lesquels vous souhaitez investir et à diversifier vos placements avant d'envisager d'y consacrer une partie de votre épargne. Passons maintenant à la partie qui intéressera sans doute le plus les lecteurs réguliers du site et ceux qui suivent la chaîne, l'investissement en actions. Si vous me suivez depuis un petit moment, vous savez que les actions sont un de mes placements à long terme préférés puisqu'il s'agit tout simplement du meilleur investissement avec une rentabilité historique moyenne autour des 10% par an sur de longues périodes. Cependant, après une année 2020 plutôt chaotique, les bourses avaient rebondi fortement en 2021, ce qui ne facilitait pas la tâche des investisseurs qui souhaitaient placer leur argent. Qu'en est-il de 2022 ? À fin 2022, les marchés actions ont bien corrigé avec des performances négatives sur l'année. Au moment où je fais cette vidéo, l'indice américain S&P 500 a perdu plus de 15% et le CAC 40 se situe quelque part autour des moins 10. Globalement, 2022 a été une année négative sur les actions avec des plus bas annuels à moins 20 et moins 25% respectivement pour l'Europe et pour les États-Unis, ce qui correspond grosso modo au marché baissier standard. Faut-il mettre à profit ce repli pour acheter ou 2023 va-t-il être pire ? C'est ce que je vous propose de voir dans le point suivant. Voici un tableau représentant les performances moyennes des bourses 3 ans, 5 ans et 10 ans après une chute de 25% telle que celle que nous avons connue cette année. Comme vous pouvez le voir, les choses sont parfois pires avant de s'améliorer avec un déclin moyen situé autour des moins 40%, soit 15 points en dessous des plus bas de 2022. Cependant, les retours moyens après ces chutes sont tous positifs 1 an, 3 ans, 5 ans et 10 ans après, et les rendements proposés sont supérieurs à la moyenne avec des rendements à 5 ans de 83% et à 10 ans de plus de 200%. Bien entendu, il s'agit ici de moyenne, ce qui veut dire que les chiffres réels peuvent s'en écarter significativement. Mais cela vous dit une chose, en moyenne, acheter quand les bourses chutent marche. La décennie 2010-2020 a fait la part belle aux actions technologiques et aux valeurs de croissance, ce qui a poussé beaucoup d'investisseurs à penser que c'est forcément là qu'il fallait placer son argent pour avoir de bons rendements en bourse par la suite. Cependant, l'année 2022 a été très mauvaise pour ce type de titre, car comme je l'avais évoqué l'an dernier dans plusieurs articles, les valeurs de croissance étaient très richement valorisées et ont tendance à mal se comporter dans les environnements inflationnistes tels que celui que nous traversons en ce moment. En revanche, les titres qui se comportent usuellement très bien dans ce type d'environnement économique sont les actions orientées value, c'est-à-dire des titres avec une composante défensive raisonnablement valorisée. C'est en positionnant mon portefeuille sur ce type de valeurs et en évitant les techs trop chers que j'ai personnellement pu naviguer 2022 sans trop de heurts, je reste donc positionné sur cette thématique pour le début 2023. Les actions de rendement et les actions décotées ayant également l'avantage d'offrir un coussin de protection contre les marchés baissiers suite aux périodes de surchauffe, grâce à la fameuse marge de sécurité chère à Benjamin Graham. N'hésitez pas à regarder la vidéo liée pour plus de détails sur ce concept. L'avantage de tout cela, c'est que la correction de cette année a permis à de nombreuses valorisations trop riches de se dégonfler et de retrouver des rendements intéressants en termes de dividendes. Bien comprendre le type d'environnement dans lequel vous évoluez et le type d'action dans lequel vous investissez est la clé pour obtenir de bonnes performances en bourse sur le long terme. Aussi, n'hésitez pas à vous former avant d'envisager d'investir des sommes importantes. Sur le sujet des actions, n'hésitez pas aussi à suivre la chaîne ou à vous abonner à la newsletter du site car je publie du contenu régulièrement et en temps réel à ce sujet. Enfin, dernière partie de la vidéo et sujet polémique, faut-il acheter des cryptos pour 2023 ? En 2022, le marché des crypto-monnaies a fortement chuté avec un Bitcoin qui a perdu plus de 70% de sa valeur. Faut-il acheter cette chute ? Si beaucoup semblent convaincus que oui, personnellement je suis beaucoup plus dubitatif.
Avec le durcissement des conditions économiques, les crypto-monnaies ont été liquidées de concert avec la majorité des actifs spéculatifs en 2022, et si les périodes d'impression monétaire excessive et d'excès de liquidité dans le système sont propices à la hausse de ce genre d'actifs, rien n'est moins sûr maintenant que cette période d'argent facile, entre guillemets, est terminée. Beaucoup d'acteurs du secteur semblent confondre investissement et spéculation ici, et utiliser des stratégies de gestion des risques pour le moins légères sur leur position, tout en faisant un certain amalgame prix-valeur, un sujet que j'ai traité plus en détail dans la vidéo en référence, si vous souhaitez l'approfondir. Pour conclure donc ici, à mon sens, si vous voulez placer quelques trades spéculatifs sur le secteur, rien ne vous en empêche, mais gardez vos positions modestes et évitez de renforcer vos perdants, car les cryptos ne sont pas des actions avec un cash flow derrière, et rien ne dit qu'elles vont rebondir, voire même qu'elles ne vont pas continuer à chuter, si jamais nous traversons une période de récession un peu dure en 2023. Attention à vos convictions donc sur ce secteur. Néanmoins, on peut supposer qu'en tant que secteur spéculatif, celui-ci rebondira si les conditions économiques venaient à s'améliorer. Pour conclure, il y a eu beaucoup de changements depuis fin 2021, avec un retour de l'inflation et une remontée des taux d'intérêt. Plusieurs années de taux bas et de marché haussier ont poussé les prix de l'immobilier au plus haut et les conditions d'emprunt s'étant durcies, les acquisitions à bon compte sont plus difficiles que jamais à trouver et à financer à mon sens pour les investisseurs. Avec le retour de l'inflation et les changements de politique des banques centrales, les actions ont quant à elles corrigé de près de 25% en 2022, ce qui a permis de purger une partie des excès, notamment sur les techs et des valorisations excessives que nous avions connues sur certains secteurs. Le pessimisme reste élevé avec des craintes de ralentissement économique, mais comme le dit Warren Buffett, en bourse, vous voulez acheter de la marchandise de qualité quand les prix sont bas et non quand tout le monde est euphorique sur les perspectives des actions. Les actions resteront donc pour moi la thématique d'investissement principale sur laquelle je vais me concentrer pour début 2023, en gardant toujours un œil attentif sur les chiffres de l'inflation, une variable clé pour tout le reste. Avec un cours du dollar élevé, je continue personnellement de privilégier plus spécifiquement les actions européennes, comme je l'avais fait en fin 2022 pour ce début 2023, et les actions qui offrent de la croissance à prix raisonnable. En espérant que vous aurez trouvé des choses utiles dans ce récapitulatif, n'hésitez pas à suivre la chaîne pour plus d'informations en temps réel sur l'évolution de la bourse et des conditions économiques. Et sur ce, je vous souhaite une bonne année 2023 et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.